Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans Afrique, à vous de jouer. Afrique, à vous de jouer, premier talk show présenté en Occident par des filles à fort tempérament qui parlent de l'Afrique aux Africains. Sur ce plateau, nous mettrons en visibilité les richesses de l'Afrique à travers des profils, des parcours des Africains qui font des choses remarquables, qui ont des profils exceptionnels. Et je ne serai pas toute seule, attention, je serai accompagnée de charmantes chroniqueuses. J'ai nommé Selina Bisekele. Toute belle. Merci. Ma jolie Eka. Toute belle. Bibi Fatwa. Salut Bibi. Tu vas bien? Toute belle? Vous êtes toutes belles les filles. Ouh, on s'assoit. Merci. Et vous présentez vos jolis modèles à nos téléspectateurs. Je vais commencer. Célina, oui. Oui. Donc j'ai mis une longue robe, on va dire, donc jusqu'au genou, avec une fente sur la gauche. Voilà. Avec jaune nul. Vous voyez un petit strass. Voilà. Sexy, hein. Et j'ai un bras cassé, c'est-à-dire que j'ai un bras caché d'un côté et de l'autre côté. Magnifique. Sexy. Le bras cassé. Eh bien, moi, j'ai opté pour une longue robe. Puisque moi, je suis une fille pudique, j'ai mis une robe très longue, mais avec de la dentelle. Suis-je pas glamour quand même? Oui, la femme africaine responsable de glamour. Merci. Merci ma jolie. Ah ben moi les filles, c'est plutôt un modèle bonbon, un modèle Lolita, pour mettre en valeur mes jambes, ma taille, et bien sûr un décolleté avec de la dentelle, parce que j'adore la dentelle. Ça fait glamour. Un décolleté plongeant. C'est ça. Il y a du C'est joli, hein? Merci Bibi. Et moi, j'ai opté pour une robe qui fait un mélange de tradition et de modernité. Donc un tissu en soie et puis un peu de tissu pagne. Voilà. Après, c'est froid. Qui met en valeur tes belles formes. Merci. Forme en 8. Les formes en 8. Merci les filles. Alors on va se présenter en langue maternelle chez Selina peut-être. D'accord, je vais En commencer. lingala. Donc, je suis la Congolaise du groupe, donc je vais me présenter en lingala. D'accord. Bote Nabino, Kombonaga, Selina Bisekele, Naza Congolaise ya équipe à de jouer Afrique, et Singomigli, la cousine Ouh. Mon lingala. Bonjour tout le monde, moi je suis Majolie Eka de la région de l'Est Cameroun, donc je vous dirai bonjour à Maka. D'accord. Alors, je suis Dabi, monsieur Nemita Nebiwade, je suis la section John Fola, Akiba. Merci. Akiba. Bébé. Bonjour à toutes et à tous, ben, moi c'est bébé. Virginie, hein. Je suis de l'Ouest et je vais me présenter en français parce que je suis un peu partout moi, donc voilà. Donc je suis Virginie. Tu es du monde, voilà. Je suis ravie d'être là et je serai là pour vous apporter de la couleur dans vos vies au quotidien. Voilà. Ouh, merci Bibi. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique Vue dans les médias. Catherine Sambouin-Panza. Mais les filles, lourde mission que celle de Catherine Sambouin-Panza. Elle doit restaurer la paix en Centrafrique. Elle doit relancer l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette dame? C'est une brave dame, première femme d'Afrique noire, comme on l'a dit dans le reportage, première femme présidente dans un état d'Afrique centrale, notamment Centrafrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette brave dame, Selina? Tout à fait, moi. Cela m'évoque pour ma part, alors.
beaucoup d'espoir et de plaisir. Madame Samba Panza est une femme remarquable. C'est une femme de terrain. Elle s'est souvent battue pour la cause des femmes. Elle a milité dans des associations. Elle a été aussi maire de Bangui. Et aujourd'hui, femme présidente d'un pays, la Centrafrique. Pays qui est en difficulté actuellement. Ça reste quand même un exemple pour toutes les filles. Et je vous souhaite beaucoup de courage car elle en aura vraiment besoin. Voilà. Vivi, pas Vivi, pas jolie peut-être d'abord. Merci. Je dirais à la suite de Célina que oui, effectivement, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais par rapport à ce dont Laure vient d'évoquer, à savoir quelle est sa mission, est-ce qu'elle va mener ça à bien, je trouve que ce premier pas en tant que présidente de la Centrafrique de transition, présidente de transition, puisqu'elle est dans une présidentielle de transition, elle mène bien sa baguette. Là, il y a eu des accords de paix qui ont été menés avec beaucoup de courage par elle à Brazzaville, avec l'aide, avec le soutien, je dirais plutôt, du président Sassou Nguesso. Donc tous les protagonistes ont signé ces accords de paix. Tout ce que nous souhaitons pour ce beau pays qui est notre voisin, parce que moi je suis originaire du Cameroun, que ces accords puissent être respectés pour le bonheur des populations. Donc, étant une maman, étant une femme, je pense que nous devons l'accompagner par nos prières et souhaiter qu'elle puisse mener à bien cette lourde et belle mission. Tout à fait. Mais moi ce qui m'inquiète, ma jolie, ce qui m'inquiète, enfin m'inquiéter, j'exagère, mais je veux dire que c'est quand même beaucoup d'espoir que le peuple centrafricain a placé sur cette femme. En général, les peuples dans des situations de conflit comme ça placent beaucoup d'espoir sur des personnalités qui incarnent le changement. Et ça pourrait être un peu un couteau à double tranchant parce qu'elle peut être très appréciée, fort appréciée dans un premier temps et devenir très vite la personne à abattre parce que souvent le peuple ne maîtrise pas très bien quels sont les moyens qui sont mis à sa disposition pour relancer l'économie par exemple parce que ça fait partie de sa feuille de route, restaurer la paix. Donc moi j'ai quand même, voilà, on aime bien, au-delà du symbole, c'est une femme à la tête d'un État en Afrique centrale, en Afrique noire, c'est très bien, mais c'est quand même beaucoup de choses que le peuple attend d'elle. C'est quand même lourd pour ses épaules, c'est vrai. Elle est décrite comme étant une femme à poigne, mais est-ce qu'elle aura la poigne assez forte pour venir à bout des rebelles? Parce qu'on sait très bien que la crise politique et sécuritaire actuelle ne fait qu'enfoncer, voilà, renforcer toutes les difficultés économiques habituelles de la RCA. Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à Madame Faza, à notre maman. Moi, je dirais aussi, comme vous, un rappel. Donc, je rappelle déjà le courage de cette femme. Je suis sûre qu'elle pourrait emmener beaucoup de changements bien sûr, dans sa État. Ah oui, une maman. Néanmoins, j'ai un peu peur pour elle. Je pense que pour espérer restaurer l'ordre dans ce pays, il faudrait qu'elle s'entoure d'hommes bons, d'hommes forts et surtout d'hommes qui soient pour la paix dans cet État. Parce qu'on sait qu'en Afrique, la femme est considérée comme la maman des enfants. On doit rester à la maison, voilà, de faire à manger, foyer, voilà. Être une bonne épouse. Voilà. Quand on c'est ça. Quand on parle d'une femme d'affaires, de femme de pouvoir, on ne pense pas, on ne s'imagine pas qu'elle puisse être à la tête d'un État. Donc j'espère pour elle qu'elle sera vraiment soutenue et encouragée par tous ces hommes qui sont qui en sont. Voilà. Ses collègues, les anciens, le président Sassou, ton président, le président Paul Biya, notre président, et les autres présidents, Alice Bongo et tout ça, qui la soutiennent, cette dame. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à notre maman, Catherine Samba Panza. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Alors, nous passons à la deuxième vidéo de Vue dans les médias, la danse dans les églises au Congo. Oh, en Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Kangwe kokile lombe atelemi, banguna na ngai nyonso balati. Amen.
Je loue mon Seigneur. Amen. Continue à danser. Bon, je danse, donc je suis l'Africain, tu confirmes. Non, pas du tout. Mais vous savez, à force, les filles commencent à reconnaître que je suis là. Et moi aussi. À force, voilà. Avec ma jolie, on est les sœurs en crise du groupe. À force, vous nous le dites tout le temps. Donc moi, je suis dans la joie. Je suis heureuse quand je vois mes frères et sœurs louer le Seigneur de cette façon. Comment dire? Continuons, dansons, glorifions le Seigneur de cette façon. Mais tout d'abord, cette façon de glorifier le Seigneur vient de loin. Pour certains, glorifier Dieu, que ce soit en chantant, en dansant comme sur la vidéo, et parfois le seul rempart, tout simplement. Donc moi, la seule chose que j'ai envie de dire, continue. Dansons pour la gloire. Amen. Est-ce que tu veux encore danser alors? Ah oui. Mettez-moi la musique. Musique. C'est les filles aussi, peut-être? Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on loue le Seigneur. Ah oui, oui. C'est comme ça qu'on loue le Seigneur. Pas seulement au Congo alors? Non, même au Cameroun, même en France. Ah oui, même partout. Dans mon nation, aux États-Unis, par exemple, tout le mouvement vient de là-bas. Les hommes et les femmes qui font d'où la façon de louer le Seigneur viennent des champs de coton. Les hommes et les femmes qui ont été amenés dans ces conditions-là, pour oublier la souffrance, les humiliations multiples et variées, ils louaient leur Dieu, ils espéraient en Dieu en chantant et en dansant. Comme l'homme nous disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'espoir, c'est juste un parallèle avec dans les populations centrafricaines pour mettre en Madame Panza. Les gens aussi, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Ce quelque chose, c'est Dieu. Et la façon de rendre gloire à Dieu, de dire à Dieu, bon, nous sommes là à exprimer la foi en Dieu, c'est de chanter, de danser. Et comme dirait quelqu'un, qui chante, prie 2 fois. Ah bon? Ça. Ah oui, qui danse, prie combien de fois? Ah ben 3 fois alors. D'accord. Ok, merci Marjorie. Ah oui, pour ce petit dicton. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que ce soit une manière d'exprimer sa joie. D'ailleurs, c'est une bonne chose que de plus en plus de jeunes rejoignent l'église parce que c'est plus qu'il y a de l'ambiance. Voilà, il y a de l'ambiance et tout. Mais il ne faudrait pas non plus les filles. Excusez-moi, d'être un peu. Il ne faudrait pas non plus que ce soit l'endroit où quiconque n'a pas eu le temps de sortir en semaine ou d'aller en boîte le samedi soir, qui se réserve à la messe du dimanche pour s'éclater et se défouler, quoi. Je suis désolée, la messe reste quand même un moment spirituel. Voilà, c'est un endroit sacré, donc ça, il ne faudrait pas l'oublier. D'accord. Merci Bibi. Bon, ben, moi personnellement, quand même, moi je dirais top. Même si je trouve que les gens exagèrent souvent parce que j'ai vu des vidéos à la télé où il y a des messieurs qui viennent, qui dansent, qui descendent, qui montent, qui tombent même par terre. Mais c'est un peu, à la limite de l'exhibitionnisme, quoi. Donc, je dis peut-être pas ces personnes, mais je pense que danser à l'église, c'est bien, parce que ça permet d'écouter la parole biblique, enfin, le message du prêtre, hein, du pasteur, un peu dans la gaieté, dans la joie, parce que quand c'est très mort, moi je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais petite, nos parents nous forçaient à aller à l'église. Ils forçaient le dimanche, oh là là, c'est pas possible, on va encore aller à l'église, parce qu'on avait tendance à dormir. Bon, je ne vais pas citer ma religion, mais c'est une religion dite, bon, à l'inverse de vivante, je ne vais pas dire morte, c'est pas mort, parce que bon, ça fait... C'est une connotation très péjorative, mais bon, je veux dire que c'est quand même un cadre très, très, comme tu as dit, où les gens doivent se concentrer, prier, doivent rentrer dans leur retranchement. Bon, moi, ça me faisait dormir et bon, je dirais top, moi j'irais bien dans les églises vivantes, parce que je vais danser un peu le Amen, 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 dimanche prochain, moi je suis d'accord. Ok, merci les filles. Donc tout à l'heure, après la petite page publicitaire, nous allons revenir sur une journée des filles qui est passée, mais qui nous concerne toutes. Hein. C'est la journée de la femme, nous sommes d'ailleurs habillés en tissu de la femme. Et avant ça, nous allons recevoir une
personne, une femme aussi, hein, parce que à vous de jouer, Afrique à vous de jouer, met en visibilité les richesses de l'Afrique à travers la découverte des Africains et Africaines qui font des choses remarquables. Et en l'occurrence, cette personne fait des choses remarquables. Elle est devenue incontournable dans l'événementiel à Paris. Donc nous allons la recevoir juste après la publicité. À tout de suite. SOS cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. Afrique à vous de jouer, mettre en visibilité les richesses de l'Afrique à travers des Africaines et Africains qui ont des parcours exceptionnels, réveiller le potentiel féminin. Et ce soir, nous avons pour inviter une femme, une brave dame qui a fait carrière dans la communication événementielle. Faites du bruit pour Rosine Mémy. Bonjour Rosine. Tout en beauté Rosine. Tout le jour, Célina, Vivi, Marjolie, Rosine. Alors, tu es très X-Ballet à ce soir. Moi j'adore. Nous sommes tous fans, hein? Ben, ok. On danse un tout petit peu alors. Et cette chanson, c'est quoi le titre? Mon ex. Mon ex, alors, elle parle de quoi cette chanson? L'ex qui manque à vie, l'ex qui manque. Chic évocateur. Ok. Oublie-moi les ex, je pense qu'on oublie les ex. On oublie les ex. Ok, bon ben. On passe à ça. Merci Rosine d'avoir répondu présente à notre invitation sur ce plateau de Afrique à vous de jouer avec mes charmantes producteuses Marjolie Eka. Bonjour Rosine. Lily Patura. Célina Bissekile, la Congolaise. Afrique congolaise. Des Camerounais. Ah, voilà. Ok, bon Rosine, écoute, avant de revenir sur ton parcours et sur tout ton cahier de charges, parce que je sais que ton programme est très très chargé, tu as beaucoup de travail en ce moment, hein? Suivez mon regard, Ismaëlia, on va revenir dessus. Je souhaiterais d'abord, hein, les filles avec toi, qu'on parle d'une journée qui est passée déjà, mais nous revenons dessus parce que c'est une journée qui nous concerne. Les femmes ont encore beaucoup de soucis à s'insérer dans la société, à mettre leur marque dans la société. Les hommes ont encore beaucoup trop de droits par rapport aux femmes. Hein. C'est la journée internationale des droits des femmes qui est célébrée tous les ans le 8 mars. Elle a pour objectif de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cette année, elle a été célébrée sous le thème l'égalité pour les femmes. C'est quoi encore? Vous vous rappelez le thème, les filles? Un bug. Bon, écoutez, nous sommes des femmes, mais on a oublié. C'est le progrès. Bon, oui, voilà. Cette année, elle a été célébrée sur le thème l'égalité pour les femmes. C'est le progrès pour toutes et tous. Alors, est-ce que vous pensez, les filles, Rosine peut-être aussi, je vais déjà d'abord interroger les filles, je vais leur demander ce qu'elles pensent de cette journée. Est-ce que vous pensez que l'égalité est respectée aujourd'hui entre les hommes et les femmes? L'égalité respectée, je pense pas. Hein. C'est Oui, vas-y, ma belle. Ce qui m'a chagrinée en fait cette année, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les pays musulmans. Les femmes subissent encore beaucoup le diktat des hommes. Le chemin de la liberté est encore très loin pour ces femmes-là. Néanmoins, je tire quand même un grand chapeau à la Tunisie qui a inscrit dans sa constitution l'égalité entre les hommes et les femmes depuis le 9 janvier 2014, qui est une très bonne chose. Donc je pense qu'il faut l'applaudir.
envoie à la Tunisie. Nous espérons que tous les autres pays. C'est ça, suivant. Tout à fait. La journée des femmes, les femmes, nous les femmes, parfois nous prenons ça comme acquis, mais nous devons savoir que cette journée ne nous a pas été donnée gratuitement. Il y a eu des luttes, il y a des femmes. Nous avons arraché les hommes. Les femmes prennent le pouvoir. C'est Beyoncé qui a chanté Donc les femmes, elles se sont battues, nos prédécesseurs, elles se sont battues, elles ont lutté pour que nous puissions avoir cette journée. Mais cette journée, elle célèbre, comme Laure l'a dit tout à l'heure, les droits des femmes, égalité pour tous. Mais l'égalité, il n'y en a pas vraiment dans la société, dans le travail. La parité n'est pas forcément respectée. La parité salariale, la parité même dans les assemblées, la parité, même dans les couples. Même dans le oui. On pense aux tâches ménagères. Nous, les bébés, les hommes, rien à faire. Non. Ça, c'est notre travail à nous, quoi, les femmes. Oui, c'est vrai, mais... selon eux, Selon eux, ouais, voilà. C'est ça. C'est écrit nulle part. Voilà. Donc, la parité n'est pas respectée, mais nous espérons que nos chers maris, comme nous les aimons, nos chers frères, nos chers papas, sachez que nous vous aimons bien, mais nous aimerons aussi avoir un peu d'égalité, quoi. Oui, juste un peu. Le chemin est long. Le chemin est long. En Afrique, Vivi. C'est ça. Moi, ce qui m'a marqué en fait durant cette période de la Journée internationale de la femme, c'est le cas de l'Espagne où un projet de loi sur l'interdiction de l'avortement est en cours. Pour moi, voter cette loi en Espagne serait vraiment un retour en arrière. On sait quand même que depuis les années 80 jusqu'en 2010, les femmes espagnoles pouvaient décider d'enfanter ou pas. Et surtout qu'on sait qu'à l'époque ça avait fait beaucoup de morts. Les médecins pratiquaient clandestinement l'avortement et forcément pas par des techniques très mauvaises. Donc il est difficile aujourd'hui de s'imaginer qu'on puisse retourner à un gouvernement de ce type un peu monarchique. Donc moi, j'espère vraiment pour moi que ces lois, qui vont vraiment revisiter cette loi. Parce que nous espérons aussi. Vraiment triste pour cet État que l'Espagne. D'accord, merci Vivi. Alors Rosine, qu'est-ce que tu penses de cette journée-là qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes? Moi je dis égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est toujours un combat. Nous menons le combat depuis et nous n'allons pas arrêter. Et je pense que nous n'allons pas aussi changer le monde en un jour. Les lois, c'est bien, mais c'est du papier pour moi. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est... Voilà. C'est ça mon problème. Donc nous, les femmes, n'arrêtons pas de nous battre dans nos foyers, dans nos républiques, dans nos pays et partout dans le monde. Et moi, c'est un peu la révolution. Tout à fait. Avec Rosine. Nous avons déjà des femmes présidentes de République, oui. Nous avons des femmes, il y a la reine d'Angleterre, il y a des ministres, nous y arriverons. Moi je pense oui. Mais j'ai lu quelque part, c'est des gens qui disaient qu'en fait, nous les femmes, ça nous a un peu joué de sale tour de faire des revendications comme ça, parce que les hommes nous ont laissé tomber, ils ont dit bon ok, puisque vous voulez porter la culotte, portez donc la culotte et assumez toutes les tâches dans la maison. Donc est-ce que vous pensez que toutes ces revendications-là nous ont joué de sale tour, à nous les femmes, que les hommes doivent toujours être les personnes qui décident de tout, dans un foyer, dans une république, Moi je crois quand même au pouvoir un peu de l'homme. Oui, l'homme garde patriarcal. C'est comme ça, c'est la nature. Je pense que c'est comme ça que Dieu nous a créés. L'homme reste l'homme, c'est lui le chef de famille, le chef de la maison. Il faut quand même garder ça en tête. On ne va pas remplacer, on ne peut pas le remplacer. Je ne pense pas, c'est un combat quotidien pour nous, mais je ne pense pas qu'on puisse remplacer quand même le rôle de l'homme. Une femme, quand même, au foyer, ça va être difficile. Mais, moi je suis d'ailleurs dans un foyer avec une mère qui est la femme et qui est l'homme en même temps. Elle se débrouille pas mal, c'est très bien. Moi je suis là aujourd'hui, grâce à elle. Qui a joué le rôle qui a fait les la deux. mère. Donc c'est possible aussi. Voilà. On va rester à l'adage
derrière un grand homme se cache une grande dame. Ok. Merci les filles. Bon, maintenant, Rosine, pour passer à toi. Rosine, pour revenir à toi, Miss événementielle Paris, qui est devenue incontournable. Rosine Mémie, on entend partout. Rosine Mémie dans le showbiz, partout, sur les réseaux sociaux. Tu agaces quand même un peu, elle a dit aussi, tu agaces un peu, Je reste la femme, Ah oui, ça. Moi, je revendique à ma manière dans l'événementiel, parce que l'événementiel parisien, c'était beaucoup plus les hommes. Oui. Quand les femmes viennent dans l'événementiel parisien, elles viennent en groupe dans les associations. Tout à fait. Donc moi, je fais partie d'une association, les métropolitaines de Paris, elles font beaucoup aussi dans l'événementiel, mais moi j'ai dit, je me détache, moi je suis Rosine Mémie. Voilà. Rosine Mémie. Donc tu as un emploi de temps très très chargé avec l'organisation du concert de X Maléa à l'Olympia. Tu nous as apporté de belles affiches là. On avait une derrière. Donc c'est toi qui pilotes tout ça. Et comment ça va se passer? Les X Maléa, c'est un groupe camerounais dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui prend de l'envergure, qui est déjà très connu. Et grâce à toi, on ne peut pas dire grâce à toi, mais bon, disons que tu œuvres beaucoup depuis quelques temps, depuis quelques mois pour faire connaître, pour communiquer sur cet événement, ce grand événement qui va se produire à l'Olympia en septembre, c'est ça? Oui, 14 septembre. 14 septembre. Voilà, donc qu'est-ce qui est entrepris, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Oui, moi je dis le 14 septembre, c'est une date camerounaise en France. Africaine même. Oui, africaine même. La Congolaise juste Donc oui, le 14 septembre, nous appelons tous les Camerounais, tous les Africains, tout le monde venez soutenir la culture camerounaise qui est une culture riche. Les X Maléa, c'est le résumé de la culture africaine, la culture camerounaise. Ils font du bensikin, du makossa, c'est un mélange de... C'est la musique africaine en miniature, on va dire. Voilà. Et de la world music. Voilà. Donc ils ont pris cette cuisine africaine et qu'ils ont mis un peu de l'européen et ça donne ce que ça donne. Les X Maléa, pour le Cameroun, moi je dis toujours c'est l'étoile, c'est l'étoile jaune sur le drapeau camerounais, donc il faudrait que tous les Camerounais se sentent concernés déjà pour soutenir ce projet qui a été pensé par eux, il faut qu'on le sache. C'est les X Maléa qui ont décidé de faire l'Olympia parce qu'ils ont d'abord fait le palais de congrès de Montreuil avec les métropolitaines de Paris, c'était un plein, ils ont dit pourquoi pas. Ils ont dit que je portais bien le projet de X Maléa, ils m'ont contacté pour me dire voilà Rosine, on croit en toi, vas-y. Et puis ça se passe bien. D'accord. Mais avant ça, tu avais déjà géré un peu les concerts de Petit Pays. Oui, j'ai fait les 30 ans de Petit Pays, c'était aussi pour la journée de la femme, où j'étais manager de cet événement avec Guy-Alessandre Nambo. Nous avons fait carton plein, parce que la femme... Petit Pays, ça reste le turbo. Oui, mais c'était quand même pour la femme, mais les femmes sont sorties. Oui, non, on va dire soutien les femmes. Ah non, c'est nous, on l'adore parce qu'il nous adore. Petit Pays, l'avocat défenseur des femmes. Quant à l'actualité des X Maléa, moi je peux dire au Cameroun, tout part du Cameroun, ils ont lancé En route vers l'Olympia au Cameroun, le ministère de la Culture derrière cet événement. Tous ceux qui aiment les X Maléa, nous avons la confirmation de Roger Mila, tout à fait, qui nous a dit qu'il sera là. Il y a Samuel Eto'o qui sera là et qui va faire une grosse surprise. Il va chanter naturellement, il aime bien les X Maléa, il va chanter. Il faudrait que tout le monde soit là pour voir le Cameroun qui monte avec X Maléa. D'accord. Ok, bien, merci Rosine. Et tout de suite, après la petite page publicitaire, nous allons revenir sur une page beauté. Vivi va nous dire un peu ce qu'il faut, les indispensables du maquillage. Et nous allons faire une petite note de lecture avec ma jolie Eka qui va nous présenter un joli bouquin qui est très intéressant, qui raconte l'aventure de deux jeunes garçons qui ont voulu quitter l'Afrique pour venir chercher à mieux être en Occident. Ce sera très intéressant et je vous dis tout de suite. Et après, il y aura
Les questions à l'invité par Célina Bisekele. À tout de suite après. À tout de suite. À tout à l'heure. Afrique, à vous de jouer, mettre en visibilité les richesses de l'Afrique à travers la découverte des Africains au parcours exceptionnel. Afrique, à vous de jouer, faire de la promotion d'entreprise. Contactez-nous au 0033 75 80 79 288 ou sur la page Facebook Afrique, à vous de jouer. Afrique, à vous de jouer avec Laure Titol, Majoli Eka, Célina Bisekele et Vivi Fatchoua. Retour sur ce plateau de Afrique, à vous de jouer. Rosine, tu aimes bien te faire belle, hein? Tu es toute belle, toute en beauté, mais tu te maquilles pas beaucoup, à ce que je sache. Parce que j'estime que je suis naturellement belle. Oui. Yes, natural and happy. Yes. Le maquillage aussi, ça, c'est naturel. Oui, le maquillage est naturel. C'est ça. Je pense que ça sublime. Vivi, ça sublime. Oui, ça permet de gagner un peu en confiance aussi, un tout petit peu. Après, elle m'a rendu très belle aujourd'hui. Ah oui. Mais ceci dit, hein, nous sommes toutes belles au naturel aussi. Hein. On essaye quand même pour les besoins de télé. Oui. Alors justement, pour parler de beauté, Vivi est allée nous montrer chez Marino, hein, dans une petite boutique de cosmétiques. J'adore, ouais. Voilà. Voilà. Indispensable, oui, du maquillage. Pour vous les filles, quand vous sortez, pour toi aussi, quand tu sors dans tes nombreuses soirées, tu vas voir ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut dans ta petite trousse? C'est dans ce petit reportage. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie. Comment tu vas ce matin? Bien et toi? Alors comme d'habitude, je viens prendre mes petits produits. Je vais approvisionner. Très bien. Bah, toi qui es une professionnelle de la beauté, je te laisse remplir ta trousse. Super, merci. Puisque tu as l'habitude. Merci Je te Nathalie. laisse choisir. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je vous bienvenue dans mon monde de la beauté. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les essentiels de votre petite trousse de maquillage. Donc pour toutes les filles qui partent en week-end, qui sortent le week-end pour une soirée quelconque, donc vous avez besoin de petits produits, des essentiels. Donc pour votre trousse, pour vous redonner un petit coup de punch en une fraction de seconde. Alors pour commencer, on va parler du teint. Donc pour votre teint, les filles, vous avez besoin du fond de teint poudre. Le fond de teint poudre est un 3 en 1, donc il va vous unifier, il va camoufler vos imperfections et vous matifier tout de suite le teint. Donc celui-là, impérativement dans votre trousse. Ensuite, pour illuminer et donner un coup de punch à votre teint, on va appliquer un blush ou fard à joues selon votre carnation, rosé, orange ou plutôt bordeaux. Et là, votre teint est parfaitement unifié. Ensuite, passons au regard. Pour un regard plus défini, un regard de biche, un regard agrandi, on va appliquer 3 produits qui sont impératifs. Donc le col contour des yeux, donc un noir de préférence ou brun, marron, selon les types de peau, pareil. Contour des yeux pour définir le regard. Ensuite, le mascara pour agrandir vos cils et donner un regard de biche. Accompagner le mascara d'un eyeliner, de préférence pareil noir, classique, pour aller avec toutes les couleurs. Donc, crayon colle, mascara et eyeliner pour votre regard. Ensuite, à ne pas oublier les filles, pour avoir un regard plus embelli, ne pas oublier les sourcils. Les sourcils sont très importants. Ils vous agrandissent la paupière, ils vous donnent l'impression d'avoir un regard plus grand. Donc la ligne de sourcil est importante car il faut la redéfinir avant, donc l'épiler avec par une esthéticienne. Et ensuite, appliquez votre crayon sourcil pour redonner et retracer la ligne. Voilà. Donc là, vous avez un regard parfait, agrandi et lumineux. Ensuite, passons aux lèvres. Bon, pour les lèvres, c'est plus facile.
vous aimez les rouges à lèvres, vous aimez le gloss. Selon vos goûts, maquillage plutôt sophistiqué ou plutôt naturel, on va donc appliquer un rouge à lèvres, rouge, rose, mauve, selon votre tenue, selon vos bijoux, selon votre carnation, ou un gloss pour celles qui aiment un maquillage plutôt simple, un gloss brillant pailleté ou brillant mat. Voilà. Donc là, les filles, vous êtes prêtes pour sortir, vous êtes prêtes pour vous éclater et vous avez le teint parfaitement embelli avec votre petite troupe de maquillage. Bien sûr, tout ça s'accompagne de beaux pinceaux, de bels accessoires donc, pour appliquer tous ces produits. Donc fond de teint avec un pinceau, pinceau eyeliner et pinceau lèvres. Voilà, maintenant à vous de jouer. À bientôt, madame. Donc voilà les filles, votre trousse est bien constituée. Donc maintenant c'est à vous de jouer et je vous remercie encore de votre présence, de votre attention et à très bientôt. Merci. Merci Nathalie. Ça y est, j'ai fait mes petites courses. Ah bah, j'espère qu'à ta trousse, grâce à ta trousse portée, Ouais. elles seront encore plus radieuses. Bah, j'espère. Merci. À bientôt. Waouh, mais qu'est-ce qu'il faut, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être belle, hein? Ah oui, hein. Ah, c'est rapide hein, quand même, hein. C'est vite fait. C'est sûr, Faut les avoir. tout ce que tu as cité là, Oui. ça fait quand même beaucoup de choses hein, à mettre vraiment. Une fois qu'on a ses couleurs, ses numéros, c'est rapide. 10 minutes, c'est vite fait. Voilà. Et le petit D'accord, coup aimer comme ça aussi. Hein. C'est ça. Tu ferais ça aussi? Ah Tu oui, aurais oui, une trousse là, comme ça peut tenter? J'adore. Ok, J'adoptemaquillage.com. Elle a créé un site. d'accord. Donc, tout de suite, les questions à notre charmante invitée, hein? Rosine, c'est Célina qui va te poser quelques petites questions. Ça. Alors Rosine, je vais te poser quelques questions. Donc tu as le choix de répondre ou de ne pas y répondre. Donc avec le choix du joker. Donc tu as le droit par contre qu'à un seul joker. Donc attention. Alors Rosine, as-tu un homme dans ta vie? Oh oui. D'accord. Et que pense-t-il de ton emploi du temps surchargé? Je pense qu'avant de me faire la cour, il a eu le temps de savoir ce que je fais. Donc cet emploi du temps, j'essaie de gérer, c'est pas facile entre le ménage, le boulot et l'événementiel, mais j'arrive à gérer. Oui, gérer les deux. Et s'il te demandait de choisir entre lui et ton boulot, que choisirais-tu? C'est pas possible. À ce point-là? Non, c'est pas possible. Je reste moi. D'accord. Tu tiens vraiment à ton boulot? Je tiens à mon boulot, je tiens à ma distraction qui est l'événementiel, parce que j'ai d'abord un boulot événementiel et je tiens à lui. Donc les trois vont ensemble. D'accord. Attention, Rosine, tu vas Donc, la destination de tes dernières vacances? Cameroun. Ah, fidèle à toi? Oh oui. D'accord. J'ai une dernière question. J'espère que tu vas y répondre. Donc, je voudrais savoir, est-ce que monsieur fait partie de ton équipe? C'est-à-dire, est-ce que tu travailles avec lui? Oh, non, mais il est là. Il est là dans ma tête. Il reste un homme fort à qui je demande toujours le dernier conseil. On essaie de faire le bien ensemble. D'accord. Quel est ton fantasme le moins avoué? Moi, je ne comptais pas prendre de joker. Je vais répondre. J'adore. J'espère qu'il ne va pas regarder. Hein. Désolé, monsieur. J'adore prendre le dessus. Oui, j'adore prendre le dessus. Dans mon intimité, je prends le dessus. Ok, donc c'est toi qui gères en fait au lit, précisément? Non, pas toujours, pas seulement au lit, hein, tu sais, il n'y a pas que le lit. Hein. Ok, donc de temps en temps tu as la culotte aussi, c'est ça? Oui, de temps en temps, j'ai même la culotte. Le fouet. Ah non, mais attends. Ah ouais. D'accord. Je te vois maintenant d'une autre façon. Mais non, je reste Rosine Lémy. Hein. Ok, enchantée Rosine. Voilà, ok. Merci beaucoup. Donc Rosine et Madame Fouet en fait. Ah bah attendez.
Ah, tu sais, ça laisse pas les traces, c'est sans traces. Ah bon? Ouais. Je vais essayer. Ah, c'est grave. Ah, merci beaucoup Rosine d'avoir répondu à mes questions. Oui. Je suis très très heureuse de t'avoir vu comme invitée. Voilà, le plaisir est partagé. Un petit bisou. Alors, retour sur ce plateau de Afrique, à vous de jouer après le petit face-à-face entre Rosine et Célina, le face-à-face très très hot. Nous allons passer à quelque chose d'un peu plus sérieux avec Eka qui va nous faire une petite note de lecture de ce livre de Grégoire Guédi, Voyage entre ciel et terre. C'est un roman édité chez L'Harmattan au Cameroun. Alors, ce roman de Grégoire Guédi est une œuvre vraiment très, très réussie et très aboutie. Il nous amène dans les méandres du voyage, de la recherche, de l'Eldorado des Africains. Parce que nous, les Africains, nos pères, nos frères et sœurs qui restent en Afrique, nous avons la chance d'être ici. Mais eux qui sont là-bas, ils se disent qu'ici, tout est beau, tout est neuf et tout est waouh, rose. Et dans ce livre, le paradis. Et dans ce livre, l'auteur Grégoire Guédi nous transporte au travers de son héros, que je nommerai ici, Mamadou Niang, dans un voyage, dans un périple où ce jeune homme, à la quête du Graal, qui est l'Europe, il va subir des atrocités mais incroyables. Son visa va être refusé à l'ambassade. Et la honte, vous imaginez, tous les parents, ils ont eu à cotiser, ils ont eu à contacter des prêts par-ci, par-là. La famille s'est mise ensemble pour payer ce billet d'avion et qui, à la fin, il n'y a pas de visa. La honte. Alors le jeune homme, il s'est dit, je ne rentre pas à la maison, je prends la route. Il prend la route. Il ne passe pas le nord, il ne passe pas le Niger, il ne passe pas le Tchad, il va subir des atrocités, il va être enrôlé par des miliciens nigériens, il va être violé. Il va être violé, vous vous rendez compte? Par un homme, pas par une femme. Par une femme encore, on dirait, voilà quoi, mais par un homme. La dignité de l'homme. Il s'est senti être même l'animal. Réduit à sa plus simple expression. Exactement. Il a souffert, il a pu traverser, je pourrais dire avec bravoure, tous ces obstacles qu'il a eu. Il a rencontré un copain à lui, avec qui ils sont partis. Mais le pauvre au Maroc arrivé, il est décédé. Il n'a pas pu accéder à vous vous rendez compte? Après tout ce combat, après toutes les humiliations qu'il a eu à subir, il a lavé les cadavres. Donc c'est un livre, c'est un bouquin que je vous conseille à lire et qui nous ramènera, qui va nous amener à nous poser des questions. Quelle est la condition de l'être humain? Quelle est la valeur de l'homme sur cette terre? Parce que si je peux juste donner mon avis, le Seigneur, quand il a créé le monde, si je peux revenir à ça, il n'a pas mis de frontières. Maintenant, les hommes ont placé des frontières. Et ces frontières-là, il y en a qui sont nantis, d'autres qui ne sont pas. Et ce sont toujours les plus démunis qui en souffrent, qui en paient le plus fort. Oui, effectivement, c'est un livre qui, au-delà de ce voyage que font Mamadou et son ami pour rejoindre l'Occident, dans l'objectif de chercher à mieux être, c'est un livre qui, je pense, Grégoire Guédi ne me dira peut-être pas le contraire, qui pose le problème de la condition humaine. C'est-à-dire que voilà un monsieur qui a tout fait, qui s'est battu pour réunir de l'argent, il s'est embêté à gauche à droite pour rejoindre l'Occident. Il a traversé des obstacles, il a été humilié, il a été, voilà, tout ce que tu as cité, il a été violé. Il a fait des métiers, son métier, mais qu'il n'y a pas de son métier, mais il en a fait. Et puis à la fin, il n'atteint pas son objectif. Donc à quoi ça sert tout ça? C'est quoi la condition? Voilà, des gens comme ça qui doivent se battre toute la vie. À l'inverse, il y en a qui
qui vivent très bien, qui ont beaucoup d'argent, mais d'autres qui doivent se battre. C'est ça, malheureusement, la vie, c'est ça, la vie sur Terre. Donc, je vous invite à lire ce livre-là de Grégoire Nguedi, qui est édité chez l'Harmattan au Cameroun. Le titre, Voyage entre ciel et terre. C'est un roman. Bien. Merci, Madeleine. Nous sommes toutes très abattues. Nous sommes toutes en pleurs pratiquement pour ce monsieur Mamadou, le pauvre. Bon, bah, on revient à la gaieté, au divertissement, pour mettre un terme à cette émission, à cette première émission de Afrique à vous de jouer. Alors, je remercie Rosine Mémy, d'avoir répondu présente. Rosine Mémy, notre première invitée, une brave dame qui est devenue incontournable dans la communication événementielle en France. Ambassadrice officielle de X-Malaya à l'Olympia. Merci Rosine. Merci les filles. Merci Marjorie, Vivi, Cécé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Afrique à vous de jouer. Quand je prends des photos. On descend.